Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter ne rentre pas dans mon salon. En effet, c'est dans mon garage. C'est un vélo électrique. C'est le Gunai MX25, un vélo surpuissant avec une grosse autonomie. Et on va voir ça tout de suite. Salut, c'est Yves. Bienvenue sur la Tech pour vrai. Alors ce petit vélo, vélo, je suis pas trop sûr qu'on puisse appeler ça encore un vélo parce que ça roule à plus de 50 km/h juste en tournant une poignée. Quand vous êtes en assistance 5, honnêtement, vous pouvez toujours essayer de pédaler, c'est pas la peine, hein, vous moulinez, ça sert à rien. Et puis le poids, le gabarit, la fourche, la suspension, le cadre, tout ça ressemble beaucoup plus à une petite moto qu'à un vélo. Par contre, c'est un vrai régal. À conduire, à piloter entre guillemets, c'est un véritable régal. Ça accroche super bien le pavé, c'est très bien suspendu, la rigidité du cadre on la sent, vous pouvez prendre de l'angle avec, vous pouvez aller un peu partout. Je pense pas que ce soit un vélo qui puisse faire beaucoup de franchissements, mais par contre vous allez sur des petits chemins là où il y a de la bosse, un peu d'ornière et tout ça, ça passe sans problème, vraiment. L'autonomie, moi j'ai fait plus de 60 km, il me reste encore quelques barres. Ça tient vraiment bien dans le temps, à savoir que par exemple pour venir ici, comme vous avez vu, vous allez le voir dans la vidéo, je fais à peu près 4 km aller, 4 km retour, et sur ces 8 km il y a les 2 tiers où je le fais en assistance 5 à fond sur la gâchette, parce que là c'est une grande ligne droite un peu entre deux villages, donc je peux y aller à fond, et le reste du temps je fais ça en assistance 2 en pédalant donc, et donc 60 km je pense que c'est quand même bien, c'est vraiment très bien même par rapport à ce que j'en fais, parce que quand vous êtes à plus de 50 km/h, la batterie je pense qu'elle prend une tarte. D'ailleurs vous allez le voir, je perds tout de suite une petite barre même si la batterie est chargée à fond. Bon, en tout cas non, ce vélo c'est vraiment incroyable. Le moteur est très puissant, on sent la patate en fait à l'accélération. Pas toujours, c'est vrai qu'il y a des petits moments où je sais pas pourquoi il est un peu plus mou, mais sinon en règle générale si vous accélérez même en vitesse 1, même en assistance 1, quand vous mettez le premier demi-tour de pédale, dès que le moteur s'enclenche, ouf, vous le sentez quoi, c'est vraiment impressionnant. C'est très confortable. Je vous ai pas parlé de l'éclairage, mais l'éclairage c'est une mini moto, hein. Vous avez feu de stop, vous avez clignotant arrière, le phare à l'avant il est coupé au milieu, donc en plus vous éclairez très bien sans éblouir les gens qui sont en face, donc c'est vraiment un très bon point. Les garde-boue, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait un bruit bizarre de... Voilà. Le freinage, il est à la hauteur de la machine est lourde, la machine est puissante, la machine va vite, et ben le freinage il est mordant et il est très très efficace. Sinon, les reproches, j'aurais bien aimé une vitesse supplémentaire sur le dérailleur pour pouvoir continuer à pédaler quand je suis en assistance 3 et 4 par exemple. Et puis peut-être une position du guidon réglable. Voilà, là c'est pas le cas. Alors quand on est un petit gabarit comme moi par exemple, vous voyez, là c'est limite.
parce que c'est assez loin, le guidon est un peu trop large aussi. Les poignées, j'ai aucun problème avec les poignées. Certains disent que les poignées tournent, moi j'ai pas eu ce problème là. Je pense que c'était juste parce qu'elles étaient mal collées. Que dire de plus? Bah rien, c'est une petite merveille, hein. Allez, on va retourner. Alors, on va commencer par le display qui s'allume en appuyant ici, en laissant appuyer. Paf, c'est fait. Voilà, display tout à fait classique. Vous voyez, là, j'ai fait 130 km en tout avec le vélo. Et là, vous avez les différents modes trip, voilà, la puissance, depuis combien de temps le vélo est allumé, etc. L'énergie ici, la vitesse, les pas, en fait, l'assistance que vous mettez. Voilà. Et ici, si vous laissez le doigt en haut, paf, vous le voyez là et vous le voyez maintenant. Ici, alors là, on est en plein soleil, mais voilà, ça se voit là, ouais, bel éclat. Vous allumez la lumière à l'avant et bien sûr, vous l'allumez aussi à l'arrière. Il y a une autre petite chose, alors je vais appuyer sur la béquille. Si vous laissez le doigt sur le bouton moins, en fait, appuyez, il se met en walk, vous voyez, walk. Au-dessus de pas. Et en fait, la roue arrière, elle roule. Il tourne à 6 km/h, c'est-à-dire la vitesse à peu près à laquelle, je l'éteins, à laquelle on marche. Et comme ça vous permet, par exemple, de marcher à côté de votre vélo, vu qu'il fait quand même 37 kg. Ça peut être intéressant de ne pas avoir à le pousser, juste le maintenir, et lui, il va avancer tout seul. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le moteur il est excellent. La puissance de 1000 watts, vous voyez, 48 volts, 1000 watts. Ouais, c'est vraiment incroyable. Même en assistance 1, hein, quand vous partez la première fois avec le vélo, toutes les personnes qui ont essayé mon vélo, quand ils sont montés dessus, je les ai mis en assistance 1. Ils ont fait un demi-tour de pédale, le moteur s'est enclenché tout de suite. Impressionné par la pêche qu'il a au démarrage. Et je vous parle juste de l'assistance 1. Hein. Donc le moteur, vraiment un très bon point, vraiment une puissance suffisante et c'est ce qu'il faut de toute façon pour le poids du vélo. Au niveau du dérailleur, donc bah, rien à dire, c'est du Shimano TZ, ça marche très bien. Bon bah seul problème, voilà, hein, et moi je pense qu'il faudrait un pignon de plus, un petit pignon de plus et un plateau plus grand pour pouvoir l'entraîner mieux, surtout quand on dépasse l'assistance 3. Au niveau du freinage, alors cette marque de système de frein hydraulique, je connais pas du tout, mais alors franchement, qu'est-ce que c'est efficace. Je reviens aussi sur le fait que lors du montage, j'ai juste monté la roue avant, le guidon, et en fait il était prêt à partir. La batterie n'était pas à 100%, mais franchement j'ai fait 45 km avec avant de recharger. Ouais, il y a rien à dire en fait sur le montage en fait en lui-même, quoi, parce que ça sert à rien que je vous montre comment le monter. C'est d'une simplicité enfantine et en plus il était déjà réglé, donc rien à dire. Bon bah ça, très important, feu arrière donc bien sûr, mais clignotant et feu de stop. Ça pour moi c'est primordial sur un vélo électrique de ce gabarit là. Le feu de stop il est quasi obligatoire. Je reviens, ce système là c'est très bon, hein. Hop, vous passez une vitesse, vous revenez en arrière, très simple et très efficace. Je reviens sur la fourche à l'avant en fait qui est réglable en contrainte. Par contre, il faut régler les deux côtés de la même façon, hein. C'est quand même vachement mieux, je pense. J'ai pas senti une différence extraordinaire en le faisant. Moi, j'ai resserré un peu, mais voilà, sans plus de résultats. De toute façon, je vous le redis, ce vélo est impressionnant de tenue de route. Vous êtes à 50 à l'heure, vous prenez des courbes, bah vous allez le voir, il y a un moment, il y a des petites chicanes qu'ils ont mis provisoirement sur la route que je prends pour venir ici, là. Et vous allez voir un peu ce que ça donne. Le vélo, je suis à fond. Je prends une courbe, voilà quoi, comme si j'étais sur un petit scooter où voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Les garde-boue, ils sont très bien.
Alors c'est du plastique certes, mais ils sont bien fixés partout et réglables en fait avec ces deux petites vis là. En fait, vous pouvez régler pour qu'ils soient vraiment dans l'alignement de la roue. Il n'y a rien à dire, j'ai roulé sous la pluie, je me suis pas pris une goutte d'eau à ce niveau-là au moins, parce que le reste, bien sûr, j'étais mouillé. Les garde-boue, ils font aucun bruit. En fait, il n'y a aucun bruit parasite sur le vélo en plus. Donc tout est bien serré, tout est bien installé pour que on roule en toute sécurité. Et voilà. Alors la selle, elle est très bien. Il y a des petits bumpers en plus, hein. Il y a des petits bumpers en plus, mais déjà elle est très confortable. Plus la suspension qui est un peu rigide à l'arrière et tout. Franchement, ce vélo, c'est une petite merveille. Voilà, pour ce prix-là, je pense que c'est le plus rapide, le plus puissant. Pour ce prix-là, il n'y a pas mieux. Voilà. Et on va se faire un petit coup de crosse autour du terrain pour que vous voyez ce que ça donne. On est parti en mode cross. Alors 5e vitesse parce que je veux de la gauche, hein. Le freinage toujours si bon. On sort le pied quand même dans le petit virage qui est un peu raide. Là on va couper par champ. Ah, ça se coupe quand même, hein. On va se remettre sur le chemin. Le chemin est trop étroit hein, pour que je roule à fond dessus. Alors le plateau est assez haut, ce qui vous permet de prendre de l'angle. Bien sûr, ne pas oublier de mettre la pédale sur le bas. Mais ça marche plutôt bien. Et même sur ce revêtement qui a grippe très limite, et ben les pneus ils sont vraiment très bons, hein. Voilà. Allez, on y est, hein. Allez, à fond jusqu'au terrain de basket. Eh ben c'était vraiment du motocross, hein. Y a rien à dire. Allez, on y est, on va se faire le test là. Vous voyez, je suis en assistance 1. En assistance 2 plutôt, pardon. En assistance 2 à 29 km/h. Alors ça a vraiment la pêche, hein. Il n'y a rien à dire. Je vais vous faire ça en direct, assistance 1. Donc je suis en vitesse 7, hein. De toute façon le dérailleur à un certain niveau il sert plus à rien. 20 km/h. Et que je sois à la gâchette ou en pédalant, ça ne change rien. Vous voyez, je peux accélérer à fond. Toujours 20 km/h, assistance 2, les 29 km/h de tout à l'heure avec un coup. Pardon. Assistance 2, 29 km/h. Je vous dis pas si je passe d'un seul coup en 3. Alors là, la batterie est à fond, hein, la batterie est chargée à fond. En assistance 3, de toute façon, je peux pas pédaler. Bah, c'est pas que je peux pas, c'est que ça sert à rien en fait. Assistance 3, on y va, attention. C'est ce qui s'appelle un coup de pied au cul. Réellement, hein. Un 38. Assistance 4, alors là je ne pédale plus, hein, à la gâchette parce que je peux plus pédaler de toute façon. Et ouais, un petit 47 quand même, hein. Et assistance 5. Là c'est la turbine, hein. Le 54.
je suis sur un scooter, hein, je suis plus sur un vélo là. Là c'est un bon test parce que c'est une vraie côte ça. Celle-là montée en vélo elle est pas drôle. Hein. On va freiner quand même parce que... Alors ouais, il a un peu plus de mal à repartir, on va l'aider un peu. Là il n'y a plus de piste cyclable. Voilà. Alors ce qui est étrange c'est qu'il perd systématiquement une barre quand on est en vitesse 5 à l'accélérateur. Si je lâche, elle revient. Ce qui est impressionnant surtout c'est le coup de pied au cul qu'on a. Alors le grip est très bon, les pneus ça marche super bien, vu que c'est un vélo qui est très bien amorti et qui est assez rigide dans le cadre, et ben en fait ça tient vraiment la route quoi. En fait ce vélo supporte largement la vitesse à laquelle il roule, autant sur la tenue de route, la rigidité du cadre que sur la qualité du freinage, parce que le freinage il est impressionnant aussi hein. Alors oui, par contre hein, on peut considérer que c'est plus un vélo. Petite piste cyclable tranquille là, derrière les pavillons. Assistance 2, on pédale tranquillement. Ah là je peux en faire des kilomètres. Et je pense que juste en assistance comme ça, sans utiliser l'accélérateur, sans vous mettre en assistance 5, je pense que là vous tapez les 80 km. Hein. Avec une batterie aussi importante, je pense que les 80 km doivent être envisageables. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que si vous trouvez que c'est un petit peu lancinant, tout ça, eh ben on passe en assistance 5, on met un coup d'accélérateur et c'est parti. Voilà. Et là on y est hein. Là sa turbine il n'y a pas de problème hein. Et la réponse aussi est assez franche. Et hop ça repart direct. Hop. Bon, faut quand même faire attention quand il y a du monde. Hein. Les gens ils s'attendent pas à ce qu'un vélo roule aussi vite alors. Ah, j'adore le freinage. Le freinage il met en confiance. Hein. Le freinage et les pneus. Regardez ça. Un petit coup de motocross. Allez. Par contre, vu le poids du vélo, j'aimerais pas crever quand même. Hein. Waouh.
se calmer quand même, hein. Au niveau du confort, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment parfait. On sent que les suspensions font bien leur job et puis c'est bien suspendu. Le vélo est assez haut, je tiens à le dire, en dessous d'1m60, en dessous d'1m65. Vous pouvez oublier, hein, c'est pas la peine. Le vélo sera trop grand pour vous, même avec la selle baissée au maximum. Entre 1m70 on va dire et 1m85, vous êtes à l'aise, vraiment à l'aise sur ce vélo. La position de conduite est assez bonne, le guidon peut-être un peu trop large, ça c'est une question de goût. Et puis pas d'inclinaison pour le guidon, ça aussi c'est peut-être à revoir par la suite. J'ai absolument rien réglé sur le vélo, hein. J'ai rien réglé sur le vélo, tout était parfait une fois que j'ai monté le vélo. Ça aussi c'est un super bon point. Hop, on va prendre par là. Alors ça roule, hein, vraiment c'est sans effort, c'est extraordinaire. Là vous voyez on est sur un petit chemin, encore un trottoir, hein, avec des gravillons, alors il faut faire attention de ne pas glisser non plus. Mais ça fonctionne parfaitement, toujours en assistance 2 en VAE. J'utilise le moins possible la gâchette, sauf sur les grands axes. Ça freine super bien. C'est un vrai régal ce vélo. Hop, un coup dans l'herbe, on est reparti sur les gravillons. Et on va aller comme ça jusqu'au petit village. En mode cross. Là je vais passer sur la route. Une route sur laquelle ça roule pas trop mal, donc je vais mettre en assistance 5 avec la poignée d'accélération et vous allez voir ce que ça donne. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors ma batterie est plus chargée à fond, donc vu qu'elle n'est pas à 100%, j'atteindrai pas les 52-53 km/h, ça c'est une certitude. Hop, on y va. Là vous avez l'exemple type avec une batterie qui a bien baissé là par contre. Et là en assistance 5 par contre là je suis à 36 km/h, donc j'ai un vent de face assez violent, hein. Mais là il a du mal, hein. Il n'y a rien à dire, le vélo électrique, surtout dans cette configuration, pour aller faire ces petites courses, c'est quand même génial. Ça vous permet de traverser la ville de part en part sans vous fatiguer, avec un sac rempli de courses. Je pense que c'est vraiment le truc à envisager quand on habite en ville ou dans un petit village un peu éloigné des commerces principaux, on va dire. Là en l'occurrence, dans mon cas, c'est vraiment le véhicule parfait, adapté à ce que j'en fais. Bon, voilà, cette petite vidéo de présentation du Gunai MX25 est maintenant terminée. Moi j'ai fini aussi ma petite session de basket, donc je vais me rentrer. Je vais vous montrer ça sur le petit trajet si ça vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me poser des questions, j'y réponds assez rapidement. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent suivre la chaîne et surtout connaître les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai. Allez, go!